Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé des belles vacances, que l'été a été agréable, puis que vous avez eu du plaisir, vous avez pu vous reposer. D'abord, je veux vous souhaiter une bonne année 2021-2022. J'espère que votre entrée à date se déroule bien, puis je suis convaincu, comme toujours, dans le fond, vous allez savoir mettre en place une programmation, une intervention, un environnement, je m'excuse, des attitudes qui vont favoriser le développement global des enfants. Ça, j'en suis convaincu. Tout d'abord, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui se joignent à notre équipe. J'ai pensé dénommer, mais j'avais peur d'en oublier. Ça fait que je vous souhaite la bienvenue à tout le monde. Et puis, j'imagine dans un mémo, à un moment donné, on pourra mettre les noms de tout le monde. Bienvenue dans la belle équipe du CPE du Carrefour. Vous allez voir, on peut avoir du plaisir. On est concentré puis engagé pour les enfants puis leurs familles. Puis on va tout mettre en œuvre pour que les enfants se développent. Voilà. Je suis très fier de l'équipe existante, puis je vous souhaite de vous joindre à elle avec autant de plaisir. L'année qui vient de finir, par contre, a été marquée par des nouvelles façons de faire en matière de technologie, en matière de restrictions aussi liées aux conditions sanitaires. Le bon côté là-dedans, c'est qu'on a développé nos habiletés technologiques. Je me rappelle l'an passé, lorsqu'il était question de faire des rencontres Zoom avec les parents, on avait peur, on savait pas trop comment. J'ai un parent, moi, qui m'a même donné une formation sur comment démarrer, ouvrir et puis animer une rencontre Zoom. Maintenant, sans être expert, on est capable de se débrouiller bien, puis c'est plus une situation stressante. On a su aussi s'adapter tout en maintenant nos hauts standards, nos hauts standards de qualité. Je pense là aux rencontres parents qu'on a tenues, je pense au journal pas à pas, au petit pas. Je pense aussi au portrait de l'enfant qui était, qu'en somme toute, un gros défi pour l'ensemble d'entre nous, pour chacun d'entre nous. Puis, mais on les a relevés. Comme souvent, on relève beaucoup de défis. C'est vrai aussi pour les responsables de services de garde en milieu familial qui ont su s'adapter, elles aussi, aux nouvelles exigences sanitaires. On peut se dire, dans le fond, mission accomplie, puis je voudrais profiter pour féliciter tout le monde pour l'année qui vient de se finir, qui s'est terminée en juin, en fait. Aussi, je veux vous rappeler qu'en novembre, les 3 installations ont fait l'objet d'une évaluation de la qualité, surtout pour les groupes de 3-4 ans. Une évaluation qui est maintenant obligatoire dans le cadre du règlement des services éducatifs à l'enfance, qui est faite par une firme qui est embauchée par le ministère de la Famille, donc une firme indépendante de nous. Eh bien, les résultats ont été très positifs. On est super contents. La direction est super contente des résultats. On a scoré fort dans à peu près toutes les sphères qui étaient évaluées. C'est certain, comme dans l'ensemble du réseau, on a une faiblesse qui était au niveau du soutien à l'apprentissage, mais vous le savez, on travaille là-dessus depuis quelques mois, quelques années, puis on va continuer à travailler là-dessus. L'objectif de cette évaluation-là, c'est vraiment de s'insérer dans le cadre d'un processus d'amélioration de la qualité. Et puis, je peux vous dire que nous, on part haut. Fait que c'est bon signe, puis on va continuer comme ça. Le résultat a été présenté aux éducatrices qui ont fait l'objet de l'évaluation, puis va être présenté à l'ensemble de l'équipe pendant l'année. Voilà. Évidemment, je ne peux pas commencer l'année sans vous parler de la pandémie. Je vais profiter de ce petit vidéo-là pour faire le point sur la situation. J'enregistre cette vidéo-là, on est jeudi, le 26
26 août. Alors, peut-être au moment où vous allez l'écouter, il va y avoir de nouvelles informations. Mais aujourd'hui, jeudi, 603 cas pour le Québec et ça continue d'augmenter de semaine en semaine si on prend la moyenne hebdomadaire. Donc, on est déjà au début de la 4e vague, c'est commencé. Puis, on voit par contre on peut faire plusieurs observations, entre autres. Là, je vais y aller, je vais lire un peu, je m'en excuse, mais le variant Delta, qui est maintenant la forme dominante du COVID-19, puis ce variant-là, Delta, a supplanté et va supplanter toutes les premières formes que le virus a adoptées. Cette mutation du virus le rend 6 fois plus contagieux que les variants existants ou que le virus originaire. Puis à ce jour, si l'on suit de ce qui se passe en Europe ou aux États-Unis, on voit d'abord que les personnes vaccinées peuvent attraper le virus, le transmettre dans une moindre proportion, de façon moins évidente, peuvent aussi développer des formes moins graves de la maladie. Aujourd'hui, les personnes non vaccinées représentent 70% des nouveaux cas positifs et un peu plus de 50% des cas hospitalisés. Ce qui est frappant, c'est que parmi les non vaccinés, ce sont principalement les jeunes, moins de 39 ans, les catégories qui n'ont pas atteint la cible de 75% de vaccination, qui sont les plus susceptibles d'être hospitalisés. En plus de ça, si on regarde aux États-Unis puis en Europe, il y a eu, avec ce variant Delta, une nouveauté, il y a eu beaucoup d'hospitalisations d'enfants. Beaucoup d'enfants se sont ramassés à l'hôpital. Aux États-Unis, sont débordés, les hôpitaux. Les enfants de 0-12 ans au Québec, comme vous savez, ne sont pas vaccinés, peuvent être porteurs sains, peuvent développer la maladie et peuvent transmettre le virus. On travaille avec des enfants de ce groupe vulnérable-là et donc on peut s'attendre à ce que cette année, il y ait de nouveaux cas positifs, de nouvelles cohortes de gens qui vont être mis en isolement et c'est ça la vie. Là-dessus, il n'y a pas 10 000 solutions connues par la science. La première mesure pour se protéger, c'est la vaccination. C'est le meilleur facteur de protection actuellement. J'en profite pour inviter tous ceux et celles qui n'ont pas été vaccinés à date à le faire. Les autres mesures, c'est les mesures qu'on connaît déjà. Lavage régulier des mains. Avec vos nouveaux groupes, je pense, c'est le temps de reprendre bye-bye les microbes. C'est le temps de remontrer aux enfants, en profiter de la rentrée pour que les enfants apprennent à se laver les mains puis développent l'habitude de se laver les mains régulièrement dans une journée. Il y a aussi l'hygiène respiratoire. Si on parle du port du masque, le masque de procédure, et il y a la gestion des symptômes. Je vous rappelle que le port du masque, c'est une obligation de la CNESST en CPE. Puis, je dois vous dire que depuis quelques mois, vous savez, moi, en juin, je pensais que on s'en allait vers la fin de la pandémie, puis j'étais tout heureux. Mais non. Ce qui s'est passé pendant l'été, je n'étais pas le seul à penser ça. Pendant l'été, il y a eu certains relâchements. On l'a observé aussi ici, des relâchements sur comment on porte le masque, tout ça. Je veux rappeler que le masque, il doit se porter comme ça, le côté bleu à l'extérieur. On doit pincer le nez, mettre nos élastiques étirés. Porter le masque de cette façon ne vous protège pas et ne protège pas les autres personnes qui sont autour de vous. Je vous rappelle aussi que l'obligation de le porter, c'est aussi l'obligation de le changer à toutes les 4 heures, maximum, ou dès qu'ils deviennent trop humides, si c'est le cas. Dans les jours qui viennent, là, je vais vous demander vraiment d'être solidaires entre vous et de vous aider et de vous soutenir dans la remise en place
du port du masque correctement, avec en tête, là, pour celles qui étaient déjà là, le slogan du comité Santé Sécurité au travail qui disait « C'est parce que je t'aime que je te le dis ». Alors, c'est certain, je vous demande à chacun, chacune, d'aider chacun, chacune à bien porter les équipements de protection. Une parenthèse là-dessus, il y a quelques personnes m'ont parlé de est-ce qu'on va être obligé de se faire vacciner, qu'est-ce qui arrive avec ça? D'abord, à ce jour, notre CPE n'a pas de position là-dessus. Le gouvernement tient aujourd'hui puis demain une commission parlementaire sur l'obligation vaccinale. Aujourd'hui, jeudi, c'est pour le secteur de la santé. Et demain, vendredi, ce sera pour le secteur de l'éducation, incluant les services éducatifs à l'enfance. Ça laisse supposer que le gouvernement va statuer bientôt sur l'obligation ou non de la vaccination. Là-dessus, on va y revenir. Un autre élément qui est important, c'est la gestion des symptômes. Là-dessus, je dois vous dire que il y a un point important qui est délaissé, c'est la déclaration quotidienne. Je vous rappelle d'abord que la déclaration quotidienne, elle est obligatoire. Donc, vous êtes tenu de compléter le questionnaire. Pour faciliter l'utilisation, l'idéal, c'est de répondre par courriel. Avec le logiciel Amiges, vous recevez pendant la nuit le questionnaire de la journée. Vous faites ça, ça prend même pas une minute. Vous êtes obligé de répondre aux 4 premières questions sur l'état de santé. Par contre, vous n'êtes pas obligé de répondre aux 2 dernières questions qui ont trait à la vaccination dose 1, vaccination dose 2. C'est sûr que, moi, je vous dirais, complétez-le pareil. Ça va nous aider à gérer la situation, puis s'il arrive un cas où un enfant est positif. Fait que ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, c'est qu'on va regarder ceux et celles qui ne rempliront pas la déclaration, vont devoir la remplir manuellement puis signer une déclaration. On ne sait pas trop comment on va s'y prendre, mais on va le faire. Lundi, il y aura une lettre qui partira pour l'ensemble des parents dans laquelle on va faire un rappel sur la déclaration obligatoire. Peut-être ici souligner que dans la gestion des symptômes, il y a une nouveauté, c'est le nez qui coule ou le nez qui est congestionné, bouché, constitue plus une raison pour exclure l'enfant pour 24 heures. Le nez qui coule, tout ça, doit être associé à un autre symptôme, mal de gorge, mal de tête, perte d'odorat, de goût, en tout cas, vous savez tous les symptômes, pour être considéré comme étant un motif à surveillance pendant 24 heures et après 24 heures, aller passer un test si c'est nécessaire. Donc, c'est une nouveauté, c'est un assouplissement qui est maintenu à ce jour et puis qu'on espère qu'il va être maintenu parce que c'est le temps des allergies, c'est le temps des nez qui coulent. La santé publique a publié en juillet une mise à jour de la gestion des symptômes. Je crois que vous l'avez reçu, mais on va vous le renvoyer, possiblement en même temps que la vidéo que vous écoutez. Bon, les exclusions en cas de personnes, enfants ou adultes positifs, voilà. Ce qu'on en sait aujourd'hui, c'est que les enfants, bon, aucun enfant n'est vacciné, donc tous les enfants qui vont avoir été en contact plus de 15 minutes avec la personne positive devront être en isolement pendant 14 jours. Pour les employés qui sont vaccinés et qui portent bien leur masque ne seront pas retirés du travail. Les employés qui ne sont pas vaccinés ou qui sont vaccinés mais qui ne portent pas leur équipement de protection seront exclus pour isolement de 14 jours. Je pense important ici de souligner encore une fois l'impact positif qu'a la vaccination sur le risque que vous comme travailleur, que moi comme travailleur, que vous comme travailleuse, excusez, courez en travaillant dans un milieu à risque.
Ceci dit, chaque situation de cas positif a ses spécificités, puis à chaque fois, c'est la direction de la santé publique qui décide, qui détermine qui c'est qui va être en isolement. Bref, les enfants de 0,5 ans sont très vulnérables, sont dangereusement transmetteurs du virus car il est 6 fois plus contagieux. On peut donc s'attendre à ce que il y ait plusieurs cas à gérer pendant l'automne. On ne le souhaite pas, là. Vous savez, on va être vraiment plus en mesure de se positionner parce que là, on arrive avec des hypothèses, OK, mais au fur et à mesure, dans les 2-3 prochaines semaines, on pourra voir l'évolution de la 4e vague, puis on pourra mieux cerner le niveau de risque auquel on est confronté, puis les mesures à prendre. Soyez certains, certaines que nous allons tout mettre en œuvre pour assurer le maximum de votre protection au travail. C'est certain que là, l'école commence aujourd'hui, au primaire, au secondaire. Excusez, je dois vous dire que les 2 prochaines semaines vont être intéressantes à observer pour voir l'évolution de la pandémie et puis voir si le fait de regrouper des enfants dans plus de 0-12 ans dans plusieurs secteurs, classes, groupes d'enfants dans les CPE, les gardes en milieu scolaire, si ça va avoir un impact sur les éclosions. En attendant le résultat de ces observations-là, le conseil d'administration du CPE a voté de reconduire les mesures sur la porte jusqu'au 1er octobre inclusivement. Ça veut dire qu'on va continuer à restreindre l'accès aux parents, sauf exception. On a déjà dans la première semaine des exceptions pour les parents dont l'enfant débute sa fréquentation au CPE. Et on a même permis à des parents à la pouponnière d'entrer dans la pouponnière, mais toujours avec le maximum de protection, lavage de mains, masque, sarrau, et voilà. Ça, c'est le point un peu sur la situation pandémique. Mais on continue toujours à faire ce qu'on fait de mieux, ça veut dire s'occuper, travailler au développement des jeunes enfants, des tout-petits. Puis, tout de suite, je veux vous annoncer aussi qu'il va y avoir une réunion d'équipe jeudi le 9 septembre. On ne sait pas encore si on va la faire par Zoom ou en présentiel. On souhaite vraiment la faire en présentiel. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Toutefois, on est en discussion avec la brigade de santé et sécurité au travail, puis la brigade COVID. C'est la même brigade de santé et sécurité au travail et COVID du CIUS, et puis ils vont nous répondre incessamment. Il y aura aussi dans la semaine du 20 septembre des rencontres parents-éducateurs, éducatrices. Encore là, on ne sait pas si ce sera en présentiel ou en Zoom, mais vous allez le savoir, on devrait savoir ça au plus tard au début de la semaine prochaine. Voilà, c'était ça. Peut-être vous dire aussi que la rencontre du 9 septembre, vous allez recevoir le calendrier, mais contrairement aux années anciennes, je peux dire, on va être un peu comme l'année passée, ça veut dire qu'on va travailler avec un calendrier qu'on souhaite le plus long possible, mais qu'à date, on vise au moins un calendrier aux 2 mois. Donc, vous allez recevoir un calendrier pour septembre-octobre lors de la réunion d'équipe. Fait que voilà, écoutez, je vous souhaite du bon temps. Je vous souhaite une bonne rentrée. Je vous souhaite d'avoir du plaisir. Je vous souhaite d'être aussi professionnel que vous êtes capable de l'être. Tant qu'à moi, comme DG, vous savez, c'est ma dernière année. Et puis, je m'engage à bien faire les choses jusqu'à mon départ. Puis, je ne doute pas une seconde que vous allez en faire pareil. Fait que voilà, mais bye, bonne soirée, bonne journée. Dépendamment à quelle heure vous m'écoutez, puis au plaisir de se voir, puis peut-être même de prendre un verre ensemble. Au revoir.